Avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nikos. Les entreprises du CAC 40 et la prime Macron, vaste débat. Et ces entreprises ont jusqu'à dimanche pour la verser, cette prime. Votre verdict, votre analyse? Eh bien, écoutez, toutes les entreprises du CAC 40, sans exception, l'ont versé. Cette prime, je le rappelle, elle est défiscalisée jusqu'à 1 000 € pour les salariés gagnant jusqu'à 3 fois le SMIC, c'est-à-dire 3 600 € net par mois. Toutes ces grandes entreprises ont donc joué le jeu, même Carrefour qui a perdu de l'argent. La plus grande partie de ces entreprises ont versé la prime à plus de la moitié de l'effectif. Total et L'Oréal l'ont même versé à tout le monde, quel que soit le niveau de salaire. Et plusieurs autres comme Saint-Gobain, Safran, Crédit Agricole, LVMH, Hermès l'ont accordé à 80% des salariés. Et puis enfin, j'ajoute qu'une quinzaine de groupes ont décidé de verser une prime pouvant aller jusqu'au maximum, c'est-à-dire 1 000 €, voire même au-delà, 1 500 dans le cas de Total. En fait, s'ils ont versé ces primes, il faut bien le dire, c'est parce qu'ils font de gros bénéfices aussi. Alors, c'est vrai qu'ils font des bénéfices importants, et d'ailleurs, tant mieux, 88,5 milliards d'euros l'an dernier, mais on oublie parfois aussi un peu vite qu'ils acquittent des prélèvements obligatoires, impôts et cotisations sociales considérables. Une enquête de l'Obs, d'ailleurs, a récemment montré que le Crédit Agricole, par exemple, versait un montant record de 5,8 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. BNP, Paribas et Vinci, c'est autour de 4 milliards. Donc vous le voyez, contrairement aux GAFA, les groupes du CAC 40 contribuent largement à financer les services publics. Mais s'ils ont tous versé la prime Macron, eh bien, ce n'est pas seulement parce qu'ils en ont les moyens. Pourquoi vous dites ça? Parce que ces groupes veulent aussi montrer que leurs intérêts vont au-delà du seul intérêt des actionnaires. La nouvelle loi Pacte en est l'illustration. De plus en plus d'entreprises estiment que leur raison d'être dépasse le strict intérêt des actionnaires, qu'elles doivent prendre en compte en fait l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes, de l'environnement social, local, environnemental. C'est pas juste un discours, d'ailleurs c'est une réalité. Ces entreprises en fait sont conscientes du fait qu'il n'y a pas d'avenir prospère dans une société malade. Et ça, si vous interrogez des patrons du CAC 40, ils le pensent profondément. Et c'est pour cette raison qu'ils ont tous très vite répondu à l'appel du président de la République sur cette prime pour le pouvoir d'achat. Il faut contribuer à réparer la société française. Voilà le message.